Et salut YouTube, on est parti pour la troisième partie de Mordheim, City of the Damned. Donc, on s'était arrêté juste après notre combat, qu'on a remporté glorieusement. Et il fallait qu'on aille voir la boutique pour vendre ce qui ne nous intéressait pas. Donc, consommer personnel allié ou moins 3 mètres augmente nos chances, augmente les chances de magie de 5% pendant un tour. Alors pour l'instant je n'ai pas de magicien, mais on va quand même le garder au cas où. Personne ou un allié à moins de 3 mètres supprime un effet de blessure ouverte. C'est pas négligeable, on va le garder. Annule les effets de stupidité pendant un tour. Ça c'est par rapport à des blessures. Annule les effets de à moitié fou pendant un tour, non cumulable. Bon, on va garder toutes les potions. Et on va vendre la totalité des items qui ne nous intéressent pas. Et pour l'armure lourde, on va, je pense, peut-être l'équiper sur notre petit héros. Notre héros Paréa. Donc on va pouvoir attendre 2 tours, 2 jours. Le temps qu'il apprenne ce dont il a besoin. Ah, j'ai gagné un fléau à 2 mains. Pas mal. Et maintenant un marteau à 2 mains, et ben, quel coup de chance. Donc qu'est-ce qu'on a par ici? Donc notre quête principale qui est toujours là. Elle est passée de brutale à difficile vu que notre groupe devient plus fort. Donc là c'est moyen mauvais, moyen déplorable, ou mortel. Alors ça, très clairement, c'est pas pour tout de suite. Une bande est divisée en 3 groupes d'assaut pendant que l'autre est dispersée dans la zone effrayée par quelque chose. Bah, on va faire ça. Et je pense qu'une fois que l'héritage de Lothar se passera en normal, là on le fera. Mais pas avant, je ne risquerai pas mes guerriers. A hideous manifestation frightened your warriors and scattered your warband. Before you could regroup, an enemy warband arrived and deployed patrols to intercept your warriors. Alors, voyons voir un peu les quêtes secondaires. Mettez les combattants suivants hors de combat et prenez leur équipement. Porte-bonheur de Sigward von Miralso. Waouh! A new Ça, round c'est has du lourd. started. Et visiblement, c'est leur chef. Il faut que je lui éclate la tronche. Visiblement, c'est plus moi qui vais me faire péter la tronche. Donc, mon zombie, il est là. Mon paria est tout seul. En plus, c'est ma cible d'objectif à tuer. Du coup, bah on va y aller. Sauf le zombie qui, lui, est juste là pour tanker. Il a pas de dégâts. Ouh, étourdissement! Donc critique étourdissement, ça c'est pas mal, c'est God tier. Donc toi tu es la goule qui est là. Du coup il faut que tu ailles par ici pour aller sauver notre petit ami. Est-ce que tu peux le rejoindre par là? Oui, tu peux le rejoindre. Et c'est un raté, comme d'habitude. Ça ne change pas, hein. Ça ne changera jamais. On va tenter un saut. Je vais me casser la bouche. Oh, j'ai réussi. Incroyable.
Donc on va contourner le bâtiment avec cette goule là. Parce que quand on va monter l'escalier, on a notre collègue qui nous bloque. On peut pas passer. Du coup on va faire un autre jet. Ah, bonjour. Tenez, prenez-vous ça dans la bouche, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit pour moi aussi apparemment. Ok, le zombie qui se fait attaquer, mais c'est pas grave, il est juste là pour tanker. Celle-là de Ghoul. Je pense que je vais envoyer cette Ghoul-là en renfort pour celui-là. Hop, on descend. J'espère que c'est pas bugué. Ok, c'est bon, c'est pas bugué. Bon. Ya. Comment ça? Allez. Je veux faire la charge. Ah, c'est bon. Paf. Donc, pour mon vampire, il faut qu'il aille lui donner un petit coup de pouce. 58-64, midlife. On va voir directement là-dedans. Voilà, nickel, il peut plus attaquer. Donc ça fera exactement les mêmes dégâts, mais avec plus de pourcent de chance de toucher. 61. Parfait. Donc là c'est au tour de mon paria. Enfin, juste après celui-là. Du coup on change d'arme. Épée, enfin du moins masse et bouclier. Faudrait que j'arrive à lui mettre un petit critique étourdissement. Ce serait pas trop mal. Hop, on fait posture de parade. A new round has Test started. d'isolement échec, c'est nickel. Tiens, bouffe ça, qu'est-ce qu'il y a? T'avais qu'à pas t'approcher de méga. Donc toi tu vas continuer à focus ce mec là. Moins 23. Hop, posture de parade. Raté! Haha! Même pas fichu de toucher un zombie. Ok, moi j'ai raté ça. Comment j'ai pu rater? Et donc vous, malheureusement, pour vous, c'est votre arrêt de mort. On est bien la pression. Mais bon, on peut pas faire de charge. Allez, ça touche. Nickel. Il est mort et je peux donc récupérer son pendentif. Objective completed. Ouais, nickel. Objectif terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller aider les autres. Fin de tour. Et toi, tu bouffes. Alors vu que lui, il est en posture d'alerte, si je bouge mon petit orteil, il va me tirer dessus. Du coup, posture d'esquive. Donc là, on va en profiter pour fouiller une petite pierre. Et on va aussi rechanger d'arme. Ok, on peut pas, vu qu'on a plus assez de points de déplacement. Et là, c'est du one shot si ça touche. Parfait.
Et ils n'ont plus de morale. Donc c'est la victoire. À moins qu'ils arrivent à faire leur test de ralliement. Test de déroute échec, c'est parfait. Victoire absolue sur l'adversaire. Your performance has validated the trust Count Vlad has placed in you. Demonstrate your loyalty and enjoy the favor of the von Carsteins. Alors, voyons voir. Outstanding. Niveau 2, incroyable. Lui, il passe pas encore, malheureusement. The gods are with you. Nickel, niveau 2 aussi. Le zombie, il level up pas, mais il a des points. Lui, c'est pareil, un petit point. Nice progress. Niveau 2. New warriors are available for Et la hire. bande passe niveau 2. Your warband is getting stronger. Objet acquis. De l'or, un peu de pierre. Et du stuff que j'ai ramassé. Donc là, on peut recruter notre nouveau héros. Et ce héros, c'est un laquais vampire. Donc très utile, extrêmement fort, au même titre que notre chef vampire. Du coup, le paria, on va te retirer l'armure lourde pour mettre sur notre jeune damoiselle. Donc c'est bon pour ça. Normalement tout est ok. Limite ce que je vais faire pour qu'il soit un peu plus utile, je lui mets un arc. Ah oui, et ne surtout pas oublier un point en force, toujours. Un autre point en vigilance et un point dans la précision. La capacité de tir, je vais pas y toucher, même s'il a un arc, on va laisser comme ça. Donc ensuite, toi, on te met plus de vigilance. Et on augmente ta capacité de tir. Ensuite, ma goule préférée, on va lui mettre 2 de force. Donc maintenant les dégâts sont astronomiques. On va lui mettre un point de vigilance en plus et un point de précision. La seconde goule, on va lui mettre pareil, je pense, de la vigilance. Oui, un double point. Allez, double point vigilance. Et un point de capacité de combat. Ensuite, le petit zombie, on lui met de la vigilance, parce qu'un zombie intelligent, c'est du jamais vu. Et de l'endurance. Et enfin, cette goule-là, on va lui mettre, pareil, de la vigilance, capacité de combat, on confirme. Si je n'améliore pas bien évidemment mes ghouls niveau 2 pour leurs compétences, c'est parce que je n'ai plus beaucoup d'argent. Et même pour mon chef vampire, vu que je n'ai plus beaucoup d'argent, je préfère éviter d'être à sec. Donc, pistolet de duel, donc, ça on garde. Le fléau, on n'a pas besoin. Quoique le marteau c'était plus efficace, du coup la hache on dégage. La hallebarde j'en ai déjà.
Vêtements, plus besoin. Bouclier non plus. Masse non plus. Lance pareil. Du coup, on est pareil. Jour suivant. Market stock has been Ah, le replenished. marché a été réinitialisé. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau dedans? Une armure lourde, intéressante. Une hache à 2 mains. Un marteau bleu, mais pas intéressant. Un casque. Le casque que je prends. Et je pense que c'est tout ce dont on a besoin. Donc, gestion de la bande. La petite damoiselle, vous avez un casque. Et du coup, on est reparti. Donc là, on est normal. Notre valeur de team est de 747. On va attendre encore un peu. Donc là, on est en bonne moyenne, bonne exceptionnelle, moyenne, moyenne. Donc chaque bande se déploie en large arc de cercle autour de son chariot, loin l'une de l'autre. On va faire ça. Donc lancer la mission. Scouts have reported a rival warband in the vicinity. Before you can find them, a heavy fog settles over the ruins. Unable to pick up the enemy's trail, your warriors deploy from their wagon and spread out to sweep the area in search of your foe. Donc il faut que j'aille récupérer le tome sacré de Ilian von Cass. A new round has started. Donc eux ils sont là-bas, on note les points d'intérêt, là où il y a le plus de pierres magiques. Ouais, donc toi le zombie tu es là, donc tu avances tout droit. Ok, plus de déplacement, posture d'embuscade. Donc je tiens à dire aussi que je ne suis pas un professionnel du jeu. Donc ne me jugez pas. Donc on a les petits cailloux, la grosse grappe, à moi. C'est douloureux. C'est douloureux, c'est douloureux. Donc j'ai plus de points de déplacement, posture d'alerte. Et fait le tour des ennemis encore. Du coup je vais rassembler mes troupes déjà à ce premier point. Et une fois qu'on aura tout pillé dans ce point là, on va descendre sur celui-là. Vu que les escaliers sont détruits. Et on pourra du coup aller rush les ennemis. Donc là je suis sur ma goule. Et il faut que j'aille à gauche. En full gauche. Voilà, on peut passer par là. Et visiblement là-bas il y a des jolis petits cailloux à ramasser. Des cailloux moyens d'après ce que je vois. Donc toi tu vas faire comme ton collègue. Tu passes par ici. Donc on rassemble les troupes comme j'ai dit. Donc tour de la 3e goule. Quand l'adversaire aura terminé. 3e goule qui est à côté de mon maître vampire. 56% de chance de se casser, de ne pas se casser la bouche.
Et je prends les dégâts maximum. Donc voilà, on est bien, on est quasiment tous rassemblés, on est 4 actuellement. J'ai mon seigneur vampire qui est juste au-dessus aussi, il faudra que je le fasse revenir. Alors non, j'ai les escaliers, je préfère les escaliers. Ah Alors c'est bon, c'est pas grave. Donc, on a 2 jolis petits cailloux ici, à moi. Effet du warp positif. Plus 3 de mètres... enfin, plus 3 de déplacement. Et on m'a rendu des points de vie, mais j'étais déjà full life. Alors du coup, ici on va retirer le marqueur, vu qu'on a déjà tout pillé. Et il faudra que j'emmène notre laquais vampire vers aussi le gros de nos troupes. C'est parti. Attention au piège. Voilà. Potion d'embuscade, fin du tour. A new round has Et started. c'est mon zombie. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de contact avec l'adversaire. En même temps, la map est quand même relativement endommagée, vu que les escaliers ici sont détruits. Mais le seul moyen de monter, c'est en faisant des jets pour grimper, surtout cet hémisphère. Donc le plus probable, c'est qu'on trouve les ennemis dans ce secteur. Donc là, on a une pierre moyenne, 2, 3 pierres moyennes. Ok, j'ai pas assez de range, du coup on va se mettre en position, posture d'alerte. Et on a aussi une petite pierre. Donc là on peut voir que les ennemis sont en train de ramasser des pierres, vu que l'objectif des pierres magiques s'est mis à jour. Donc on avance, on avance. Ah, attention au piège, j'ai failli marcher dessus. Un peu de déplacement. Donc moi c'est ça ma strat, c'est vraiment je regroupe tous mes soldats et je vais engluer l'adversaire pour le surpasser en nombre. Donc peut-être que lui j'aurai la range. Non, j'ai pas la range. Toujours pas de visuel sans les ennemis. Je pense qu'ils ont dû aussi se regrouper. Et ils ont beaucoup de morale aussi, j'avais pas vu ça. J'en ai 23, ils en ont 32. Lui par contre, j'ai la range, hop, on prend la pierre magique. Effet négatif, c'est pas grave. Et deuxième pierre. Toujours pas d'ennemis en visuel.
Ah, apparemment si. Apparemment on en voit un. Je crois que je le vois. Oui, il est juste là-bas. Donc ouais, c'est bien ça. On voit les ennemis qui commencent à arriver. Ça aurait été une bonne embuscade si je ne l'avais pas vu. Mais hélas, je l'ai vu. A new round has started. Donc en avant tout. Le zombie, la valeur sûre. Les ennemis qui prennent tout leur temps. Donc on prend la dernière pierre magique. Hop, ça c'est à moi. Effet du warp. Ok. Pas de malus. Du coup, pas de problème. Ah, et en plus j'ai la range. Ouais, mais elle est à un quart, à un demi de couverture. Ah, du coup là on est bon. Ouais, petite fenêtre. Donc on va commencer à les bolosser. Et si possible, à éviter de prendre trop de dégâts. Ok, ça rush. En avant. Posture d'embuscade. Franchement, ils sont pas prêts à ce qui va leur tomber dessus. Et donc, toi, tu vas éviter de trop te rapprocher de notre adversaire pour justement la piéger ici. Bon, ça n'a pas marché, tant pis. Mais au moins, je ne subirai pas les dégâts de l'embuscade. Et il a raté son G. Du coup là je peux le mettre mid-life ou tenter de mettre 2 fois plus de dégâts, mais au risque de rater. D'accord. C'était nul. Donc, capacité de combat. Encore un échec pour eux, c'est nickel. Oui, ils peuvent pas attaquer. Et quand j'aurai ramené mon laquais vampire, ils devront faire un autre jet, c'est le jet de peur. Ça, je crois que le jet de peur, ça affecte les points de déplacement, et non pas les points d'attaque. Les zombies toujours à la ramasse.
recharge. 66, 58, 83. On va focus leur chef. Et en plus, il faut que je tue leur chef pour avoir son médaillon. Moi, son tome sacré. Fin de tour. Puissance de Sigmar, échec. Parfait. Aïe, ça fait mal. Avec ton vieux cure-dent. Allez. Raté. Ça commence bien. Alors, comme je dis, on va la hard focus. Paf, touché. Posture d'esquive. Du coup, elle est complètement encerclée. Elle ne pourra même pas essayer de s'échapper. D'accord, lui il a pris des dégâts mais il est même pas en combat. Intéressant. Voilà. Test de terreur, échec. Tu ne peux pas attaquer, tu ne sers à rien. Toi, posture de parade, on continue. Vous connaissez la chanson. Test de terreur réussite. Aïe aïe aïe. Vous n'aurez jamais Monseigneur Vampire. C'est moi qui vais plutôt vous casser le cul. Test de peur, échec. Ça vous apprendra ça. Ah, ok, j'ai raté. Paf, étourdi. A new round has started. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Cette victoire me revient de droit. Bon, on a toujours nos petits amis. Le paria, faudra que je change son arme. Donc, voilà, changement d'arme. Et bouffe ça. Et encore ça. Et donc, posture d'agilité toujours. Pour l'esquive. Test d'isolement échec. Elle passe son tour qu'elle ne peut pas s'échapper. Boum. Elle est quand même tankée, celle-là. Oh, voilà, elle est morte. Je dois lui piquer son tome sacré. Je lui prends tout. Objective completed. Voilà. Objectif accompli. Et on va se poster là. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut attaquer mon laquais. Le laquais qui...
le laquais qui a pas du tout kiffé. Boum. Deuxième critique. Encore un critique. Et ben vous avez vraiment pas de chance, mademoiselle. Excusez-moi, je passe. Me mets là. Telle terreur, échec, nickel. Raté. Et on va mettre capacité de combat. Donc on va faire une retraite sur notre laquais vampire. Non, non, non. Ok, c'est bon. Ok, elle est pas en combat. On s'éclipse. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle n'était plus en combat. A new round has started. Du coup, c'est le zombie qui va le remplacer. Salutations Lio7 et salutations Wanox. Donc autour des ennemis pour le moment. On va rechanger notre arme et on va terminer cette game en beauté. Donc il n'y a pas de couverture. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. On recharge. Et c'est raté. J'ai plus assez de déplacement pour soigner, mais je peux soigner mon vampire principal. Tiens. Prends ma vie, nourris-toi. Ah, j'ai entendu un ennemi qui a fait visiblement une action pour sauter. Bah, le voilà. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi, petite goule? Donc, tu vas passer derrière l'adversaire et faire une charge. Paf! Hop, posture d'esquive. Là, c'est un peu risqué, mais je tente. C'est bon, ça passe. Ok, raté. Ah, les jeux de chance, moi ça fait 2. Test d'isolement, échec, elle passe son tour. Test de terreur, échec. Et test de peur, échec. Allez, full échec. Paf. Moins 61. Hop, on active notre compétence. Et ça touche. Moins 54, c'est pas ce qu'il y avait de meilleur, mais c'est pas grave. Test d'isolement, échec, elle va tenter de s'enfuir. Du coup, attaque d'opportunité gratuite. Et voilà. Double coup de boule. Quant à toi, tu restes ici bien en sécurité. A new round has started. Et voilà. Alors on prend ça bien évidemment. On ne part pas sans le stuff. Ok, il n'y a plus rien dedans malheureusement.
Et du coup, c'est la victoire. Ah non, ils ont réussi leur test de déroute. Ils restent au combat. Comète de Sigma. Aïe. Alors on va se mettre sur un meilleur angle de vue. Et on tire. Touche. Et ça retouche. Nickel. Et on va se mettre en posture d'agilité, posture d'esquive. Ok, du coup elle pourra pas m'attaquer. Test de terreur échec, c'est parfait. Et tu bouffes la max. La max. Et elle bouge, elle va attaquer mon paria. Raté. Petite charge. Raté de ma part aussi. Et ici, c'est terminé. Voilà. Maintenant, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus rester en combat. Donc on va enlever le filtre, on prend la pierre à la place. On prend des dégâts, c'est pas grave. On termine notre tour. Cette goule là. Ouais, on va d'abord ramasser le stuff. Hop, moi. Et visiblement... Ah, et 36 pièces d'or, nickel. 36 couronnes. Donc on va se mettre en posture d'embuscade. Mais normalement elle peut plus s'échapper. Toi tu restes là, tu bouges pas, tu fais la A sieste. new round has started. Le zombie on en a plus besoin pour l'instant, du coup il passe son tour. Toi tu changes d'arme. Non, oui tu changes d'arme. Et boum. Peut-être un double boom? Non, pas de double boom. Posture d'esquive. Test de déroute de la bande, échec. C'est la victoire. Victoire décisive. J'ai pris un petit peu, mais ça va. Personne n'est blessé sérieusement, personne n'est mort. Merci, Your performance has Wanox. validated the trust Count Vlad has placed in you. Demonstrate your loyalty and enjoy the favor of the von Carsteins. Alors... Remarkable. Ouh, le level up instant, incroyable. Nice progress. Le paria qui level up aussi. Ça va coûter très très cher pour les améliorations, tout ça. J'ai pas assez d'argent. J'en ai que 372. Ok, ça c'est ok. Fantastic. Le zombie qui level up. Le zombie, je pense que lui, je vais lui mettre une amélioration. Alors, GG, mais moi, je joue les sœurs en ce moment, alors bon. Ah, désolé, alors. Ils feront, t'inquiète pas, on les ressuscitera pour qu'ils fassent partie de mon armée, ils ne sont pas vraiment morts. Hey, on critique pas le zombie, hein, c'est le zombie du carry absolu.
Outstanding. Après, une fois que j'aurai, je pense, fini la campagne complète des morts-vivants, je ferai un gameplay sur les Skaven et probablement les sœurs de Sigmar aussi. The gods are with you. Ah ouais. 8 persos à terre, c'est violent. Victoire décisive, objet acquis. Alors, armure légère, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre sur mon paria. Ah oui, ça c'est sûr, Wanox, le jeu, s'il dit que tu ne toucheras pas, c'est une grosse épine dans le pied, hein. C'est une fois sur ce jeu, je me souviens, j'étais assez haut niveau, j'avais mon unité spéciale Skaven. Et c'était donc l'abomination de Malphos, donc voilà, c'était la grosse unité. J'avais 91% de chance de toucher mon adversaire. Et je l'ai raté 3 fois d'affilée. Donc voilà. Jeu de chance et moi, on s'aime vraiment pas. 99% de chance, bah ça rate. Tu te rappelles sur mon gros bourrin? Oui, oui, je me rappelle. Donc le zombie, on va lui mettre une compétence tout de suite. Sur l'endurance. Alors, voyons voir. Frénésie. Augmente les dégâts de 15% la résistance à la magie. D'ailleurs, c'est rare de voir un vampire jouer avec peu de zombies. Bah en fait, moi je préfère jouer avec les ghouls. Parce qu'on va dire que les ghouls, t'as... attends, on va regarder pour le zombie plus tard. Pour les ghouls, donc voilà, on a une armure en tissu, pendentif amulette, distance pas besoin. Mais surtout pour le corps à corps, on a un plus large panel de choix pour les armes. Du coup, en termes de dégâts, c'est vachement meilleur. Après, certes, on peut pas s'échapper du combat et comment je pourrais dire ça? Ah bah les ghouls sont franchement très mal, mais souvent les gens adorent 4-5 zombies pour abuser sur le moral. Oui, d'un côté, c'est vrai, le moral, c'est important quand un zombie meurt, tu perds pas de morale. Mais après, moi vraiment, comme je dis, je préfère me focaliser sur plus de ghouls. J'aurai un deuxième zombie plus tard dans ma team. Donc quand j'aurai mon deuxième cadenas de débloqué, j'aurai 2 zombies. Mais vraiment pour moi, un zombie, je pars dans l'optique que ça va tanker pour moi. Et les DPS, ce sera donc les ghouls, plus les laquais vampires, plus mon seigneur vampire. Et d'ailleurs, le paria, lui, je vais le virer dans pas longtemps, dès que j'aurai le nécromancien. Donc ce sera mon lanceur de sorts. Mais sinon, en termes de dégâts, c'est vraiment pas négligeable. Certes, un zombie, c'est bien, mais ça a pas de vitesse de déplacement, ça déplace très peu. Ça a pas beaucoup de dégâts, vu que enfin, pour leurs armes, ça se limite à la hache, dague, marteau, masse, lance et épée. Donc c'est pas... donc pour moi, c'est vraiment pas dans une optique. Donc je disais qu'il faut que je lui mette bien évidemment la compétence active d'endurance. Au pire, le paria peut servir de remplacement ponctuel quand tes héros apprennent des skills. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc comme tu dis, je vais le mettre dans ma réserve. Mais pour ça, il me faut d'abord soit un deuxième laquais vampire. Je peux l'acheter maintenant, mais
j'ai plus trop d'argent et j'aimerais bien mettre une nouvelle compétence. Et dès que j'aurai le nécromancien, là ce sera un peu mieux. Mais ça ce sera pas avant le niveau 5 si je dis pas de bêtises. Au niveau de la bande. Donc frénésie, donc intensité augmente les chances de réussite de test pour grimper, sauter en contrebas. Mais enlève 35 points au début du tour suivant. Et ça c'est non. Bouffée d'adrénaline, une fois par tour, rend 1 point d'attaque. Mais enlève 30 points de vie au début du tour. Ouais, c'est vénère en fait. Bon, peut-être en passif dans ce cas. Inarrêtable. Augmente la résistance à l'étourdissement de 15%. Bon, je pense pas que j'en aurais besoin. Coriace augmente les points de base du combattant de 20. On prend. Donc, ben voilà, on va aller dans la boutique vendre les items qu'on n'a pas besoin. Ah oui, l'armure légère, j'ai oublié. Gestion de la bande, paria. Inventaire, armure légère. Voilà. On est mieux protégé comme ça. Donc le fléau à deux mains, pas besoin. Ça, on garde. Les potions, on garde. Pendentif. Chance de réussir vos tests d'isolement, de peur et de terreur. Pas besoin, je joue les morts vivants. L'arc court. Pas besoin non plus. J'ai déjà un... quoique... Si, on va garder. Le vêtement, ça on enlève. Bouclier, plus besoin. Dague non plus. Et les deux masses non plus. Voilà, gestion de la bande. Du coup, pour mon deuxième vampire, je vais lui mettre aussi un arc. Comme ça, si jamais ils peuvent pas aller en combat rapproché, ils pourront toujours me servir pour le combat à distance. Et vu que j'ai plus trop d'argent, je vais continuer à mettre des pierres là-dedans. Donc on va garder une grande pierre, on va mettre 4 pierres comme ça, et 2 pierres. 185 d'argent. On se prépare quand même pour la prochaine livraison, pour pas être à sec. Le système vétéran, mais il n'y a plus rien. Escarmouche, ça c'est pas pour tout de suite. Et du coup, jour prochain. Alors, j'ai gagné un bâton. Pas mal. Demande de livraison, vous avez envoyé comme fois si vous êtes récompensé. Nickel, j'ai mon argent. Et du coup, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra donc au prochain épisode. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi, d'avoir participé un peu au chat, d'avoir discuté. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.